Hello toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de croyances et de perception. Alors je rentre d'une retraite énergétique et dans laquelle on a pas mal remis en question nos croyances, nos perspectives justement sur la vie. Parce que on le sait, le fait de connecter à de nouvelles croyances, de croire que c'est possible pour soi, ça crée notre réalité. Notre perception crée notre réalité. Et on l'entend souvent, on le sait, en développement personnel, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et pourtant, on a tous et toutes des croyances parfois qui nous empêchent en fait d'atteindre certains résultats, qui nous maintiennent dans une situation qu'on n'a pas envie de continuer à accepter, et qui parfois même nous maintiennent dans des patterns ou des symptômes physiques, physiologiques, etc., qui peuvent être désagréables, voire sur le chemin de certaines maladies parfois, parce qu'on n'a pas remis en question certaines croyances et on pense même que c'est pas possible de changer ces croyances. On pense que le monde ne peut pas être cette réalité-là pour soi. Et quand on prend un peu de recul sur les situations, on se rend compte que chaque personne a des limites comme ça personnelles et que on peut remettre en question nos modèles de pensée en regardant, en observant simplement ce qui se passe dans la vie des autres. Puisque dans les mêmes circonstances, avec les mêmes caractéristiques d'une situation, certaines personnes vont vivre une réalité et puis d'autres une réalité totalement différente. Si je pense que la vie est un jeu, ma vie va se transformer en jeu, c'est-à-dire que je vais pouvoir apprécier chaque situation, chaque expérience à travers ce filtre jeu. Si je pense que la vie est un labeur, au contraire, quelque part je vais mettre de l'effort dans tout ce que je fais et dans quelque chose de laborieux que je vais finalement pas apprécier. Donc nos perceptions, elles créent réellement notre réalité à nous, puisque les autres ne vont pas vivre la même réalité. Du coup, j'avais envie de t'inviter à travers cette vidéo à remodeler tes croyances. Et moi, dans le stage auquel j'ai participé, qui s'appelle Corps Miroir, avec la méthode Bronfman, créée par Martin Bronfman et aujourd'hui perpétuée par Annick, on a remis en cause pas mal de croyances. Et en fait, on pourrait croire que c'est compliqué de remettre en cause des croyances. Et en fait, il suffit d'adopter les nouvelles croyances comme étant réelles pour soi. Ce qui est génial dans cette vie, c'est qu'on peut absolument tout créer, tout co-créer, choisir en fait d'adopter de nouvelles croyances instantanément. Il suffit de quelque part d'avoir une foi absolue que c'est possible pour soi. Et c'est comme ça qu'on voit des miracles se produire, que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau des situations que l'on attire à soi. Et que les choses qu'on pensait impossibles deviennent possibles. Alors moi, tu vois, par exemple, je pensais que c'était pas possible pour moi d'améliorer ma vue. Je pensais que je portais des lunettes de temps en temps quand je lisais ou quand j'écrivais. Et je pensais qu'en fait, c'était comme ça, c'est en fonction de l'âge, et c'est normal, au bout d'un moment, ton corps physique s'abîme et c'est terminé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est faux. Ça peut être vrai si tu adoptes ça comme étant vrai. Si tu penses effectivement que ta vue va baisser avec le temps parce que ton corps physique vieillit d'une certaine manière, eh bien effectivement c'est ce qui va se passer. Par contre, si tu penses que tu peux améliorer ta vue et que même tu peux guérir et tu peux retrouver une vue claire et normale et que tu te mets dans cet espace de guérison et évidemment que tu fais ce qu'il faut au niveau énergétique pour améliorer ta vue, eh bien tu vas effectivement vivre cette expérience-là. Donc c'est hyper puissant en fait, c'est hyper puissant de changer ses croyances parce que ça crée une nouvelle réalité. Et j'étais impressionnée dans le stage qu'on a effectué, c'est juste en adoptant cette nouvelle croyance et en faisant un soin de guérison énergétique et en perpétuant par des affirmations et par le fait d'avoir cette certitude interne que effectivement on va améliorer notre vue et donc en mettant aussi tous les atouts de notre côté pour perpétuer cette croyance, c'est-à-dire par exemple mettre ses lunettes de côté et les oublier pendant le stage et avoir cette attente quelque part d'amélioration des choses petit à petit chaque jour de notre vue, boum, notre vue s'améliore. Et c'est comme ça qu'on voit des gens baisser en correction par rapport à leurs lunettes, carrément améliorer leur vue, voire des gens qui avaient des problèmes de cécité et qui retrouvent la vue. Alors, c'est pas tout le monde, encore une fois, parce que ça demande de changer ses croyances, ça demande aussi d'avoir une personne qui fait le travail énergétique avec nous et le faire pour soi-même. Et de se retrouver en fait à mi-chemin de façon à améliorer ça. On peut aussi guérir de certaines choses. Mais c'est juste impressionnant. Alors là, c'est sur le plan physique au niveau des symptômes, mais c'est aussi valable dans ce qu'on va attirer comme expérience pour soi, pour la vie. Donc, c'est intéressant de remettre en question ses croyances parce que le problème, c'est que dans notre société, en fait,
On entend tellement de gens qui, si tu veux, perpétuent certaines croyances. La médecine, c'est un bon exemple. Hein. Il y a plein de gens qui vont avoir cette croyance effectivement que la vue ne peut pas s'améliorer, qu'avec l'âge tu vas perdre certaines facultés. Et le fait de porter des lunettes, eh bien effectivement, ça n'entraîne pas tes yeux quelque part à s'adapter et à faire le travail quelque part d'amélioration de la vue. Si tu portes des lunettes, ta vue elle va effectivement baisser parce que ton œil ne travaille plus en fait d'une certaine manière. Donc c'est assez flagrant dans le domaine physique, mais c'est valable aussi dans tout ce qu'on vit comme situation, comme expérience dans la vie. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui tu as comme croyance, comme schéma de pensée qui t'empêche d'accéder à une nouvelle réalité? C'est une bonne question à se poser. Je t'invite à cette réflexion parce que tu peux littéralement changer absolument tout dans ta vie en partant d'une nouvelle perception de la réalité. Et c'est une question de choix d'une certaine manière. C'est une question de répétition de ces pensées, de ces affirmations. C'est une question de changement, de shift énergétique. Et ça, c'est un process qui peut être très rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on imagine en fait. Donc, encore une fois, tout part d'une simple, vraiment un simple postulat, c'est que si tu n'y crois pas, c'est absolument impossible que ça se produise. Voilà, c'est déjà la base. Donc, transformer ta croyance maître, entre guillemets, qui te fait croire que expérimenter une nouvelle réalité, ce n'est pas possible. Parce que tant que effectivement tu crois que c'est impossible, effectivement, dans ta réalité physique, ce sera impossible. Et au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau énergétique, puisque nous sommes des êtres d'énergie, bien tout est possible d'une certaine manière. En partant de cette dimension-là, eh bien, tu vas littéralement pouvoir changer beaucoup de choses dans tous tes domaines de vie. C'est assez génial. Donc c'est la magie de la vie quelque part. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui suis que dans l'énergétique. On est des êtres avec une densité de matière. On est des êtres incarnés. On peut vivre à travers nos sens. Et c'est merveilleux la vie d'expérimenter cette expérience incarnée. Mais le faire depuis un niveau de conscience différent pour pouvoir expérimenter une réalité différente, eh bien ça change ta vie. Et c'est ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo depuis le magnifique Biarritz dans lequel je vis. J'ai expérimenté cette réalité, j'ai manifesté d'une certaine manière cette réalité parce qu'à un moment j'ai suivi l'intuition, j'ai suivi cet appel quelque part énergétique de venir m'installer ici alors que mentalement ça pouvait ne pas faire sens. Donc j'ai changé de croyance sur le fait que c'était possible d'expérimenter une nouvelle réalité et que ce serait fluide, que ce ne serait pas laborieux, ce serait fluide. Donc voilà, les mots qu'on se dit, les pensées, les mots, ça commence par les mots. Donc en francophonie, on a tendance, en France surtout, on a tendance à parler négativement. On a tendance à dire ne pas, je ne veux plus, avec ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? Ça commence par là. Parler positivement, commencer à utiliser des mots positifs, ça va nous mettre sur un autre chemin au niveau de notre énergie, nos pensées. Donc si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, partage-la à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec moi de 30 minutes dans lequel on fera un bilan personnalisé avec toi, offert, pour te permettre d'accéder peut-être à une nouvelle réalité, de changer certaines croyances qui vont te permettre de concrétiser beaucoup plus de projets qui sont plus alignés avec ton âme d'une certaine manière et avec ce que tu as envie de co-créer. Clique sur le lien dans la vidéo ou dans le descriptif et je te dis à très vite. Ciao, ciao.